Salut le peuple, c'est Sam the Bulletman, je suis de retour, ça y est, enfin, parce qu'aujourd'hui, je vais faire ma vidéo des prédictions pour WrestleMania 30 qui a lieu ce dimanche soir à 2h, même peut-être même 1h du matin en France, qui sera certainement retransmis en live sur AB1. Moi, je vais le regarder en ce qui me concerne sur le site de la WWE, mais voilà, il fallait que je parle de ce show, que je raconte plein de conneries, parce que c'est là où toutes les rivalités sont mises en match, tout se termine en apothéose grandiose, et voilà, parce que c'est WrestleMania, parce qu'il y aura 80 000 personnes dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, et parce qu'il faut en parler. Donc, on va commencer par parler de la carte, premièrement. Et après, je reviendrai de manière plus globale sur le show, et sur la façon dont moi je l'aborde, suivant ce qui s'est passé ces dernières semaines à Raw et à SmackDown un peu aussi. Donc on a une carte pour l'instant qui est plutôt sympa, je vais revenir en détail dessus. Elle comporte 8 matchs pour l'instant, sachant qu'il reste encore quelques jours et c'est même possible que la WWE rajoute des trucs dans le show au dernier moment, comme ça le fait assez souvent. Pour l'instant on a 8 matchs, un match de pré-show et 7 matchs dans le show que tu devras payer pour regarder. Ou alors hacker sur internet parce que tu aimes certainement le téléchargement, petit chenapan. Bref, voilà. Et bah c'est le moment des prédictions, c'est parti! Et on attaque avec le pré-show, que par ailleurs tu pourras regarder sur YouTube, car le kick-off, comme les pré-shows, comme tout ce qu'on appelle avant les pay-per-views, ça c'est disponible sur YouTube gratuitement, t'as pas besoin de le payer. Bon après si tu regardes juste ça, ça sert à rien. Pour en revenir donc sur le match. Alors, c'est un match pour le titre par équipe, actuellement détenu par les Usos. Donc ils auront 3 équipes à affronter, donc ce sera un match à 4 équipes de 2, hein, donc un sacré beau bordel. Donc qui comptera donc les frères Usos, Ryback seul, donc l'équipe Ryback et Curtis Axel, les Real Americans, donc Jack Swagger, Antonio Cesaro et Los Matadores. Alors, je préfère le dire tout de suite, je pense que c'est les Usos qui vont gagner. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui font de très bons champions par équipe. Sur le ring, ils sont divertissants, ils sont bons. Ils sont super intéressants à regarder. Moi, j'hésite. Voilà, franchement, c'est des matchs que j'aime bien voir. De toute manière, les Usos, et ça depuis un sacré paquet de temps. Et je suis même plutôt content qu'ils aient les titres. Alors, je dis pas que c'est la meilleure équipe pour autant. Moi, c'est celle que je préfère. Donc voilà. En ce qui concerne, je vais venir vite fait sur les autres équipes. Les Real Americans commençaient un petit peu à exploser, c'est-à-dire que Cesaro, on sentait de l'animosité entre Antonio Cesaro et Jack Swagger. Pardon, un retour de pizza. Et finalement, tout se passe bien. Et l'équipe est de nouveau soudée. D'ailleurs, ils montrent des choses assez intéressantes. Et je pense qu'il y aura un temps où ils vont finir par exploser. Parce que les groupes, même s'ils sont que deux, sont faits pour exploser. Enfin, au moins, c'est ce qui donne un petit peu d'intérêt. C'est dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'un groupe se met à se friter, c'est là où ça attire l'attention des gens. Et donc voilà, j'en arrive à mon point. Antonio Cesaro va finir par confirmer son face turn parce qu'il est en train de le faire quand même. Si tu regardes Raw ces derniers temps, tu te rends compte qu'il commence à être pas mal soutenu. Donc il est en train de faire son face turn et ça va finir par le groupe va finir par exploser. Il va pouvoir confirmer. Bref voilà tout ça. Mais je ne pense pas que ça va arriver à WrestleMania et je les vois pas pour autant du coup. Enfin je les vois pas non plus gagner les titres ni je vois pas l'utilité de leur faire gagner les titres si on reste dans cette optique que le groupe va splitter. Rapidement sur Ryback, je n'aime pas cette équipe. Parce qu'ils ne servent à rien à part perdre. C'est vrai, sans déconner, je sais pas. Si tu te rappelles la date à un show où ils ont déjà gagné un match, vas-y, envoie-le-moi par commentaire, il n'y a pas de problème, et je t'en remercierai grandement, mais je n'ai pas souvenir. C'est juste une équipe d'anciens Paul Heyman guys, et voilà, qui sert à rien, tout simplement. Voilà. Et en ce qui concerne Los Matadores, c'est une équipe qui est divertissante, donc c'est anciennement Epico et Primo, hein. Ils sont juste revenus avec un nouveau gimmick et puis un nain qui leur sert de taureau. Alors sur le ring ils se démerdent, ils sont là pour faire voilà, mais ils sont juste là pour faire marrer les gens. C'est une équipe divertissante, c'est pas une équipe de grands catcheurs pour l'instant. Enfin en tout cas c'est l'image qu'ils donnent. Et c'est ce que moi j'en retire quand je les vois sur le ring. Donc voilà. Par contre voilà, c'est une bonne idée d'un point de vue global de commencer un show par un match comme ça, un match par équipe. C'est pas la première fois qu'ils le font. Parce qu'il va y avoir 8 personnes sur le ring et c'est ce qui va, voilà, c'est un bon moyen de donner du peps et puis pour voilà, d'enclencher la première pour démarrer le show. Ça peut donner quelque chose de sympa parce qu'on a des équipes assez voilà, intéressantes sur le ring, des équipes donc voilà, les Usos, même les Real Americans et les Los Matadores. Ça peut donner un petit peu de voltige, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Et je pense donc du coup que c'est une bonne idée, voilà. Un match divertissant en perspective. Prédiction du match suivant. Alors du coup,
je préfère dire tout de suite, je ne connais pas du tout bien sûr l'ordre des matchs l'ordre dans lesquels les matchs vont apparaître. D'ailleurs on s'en fout, l'essentiel c'est ce que je donne mes prédictions. Donc, là pour l'instant je vais parler du match suivant. C'est un match à 6, donc The Shield contre la maison de retraite des Kane et les New Age Outlaws, pardon, autant pour moi, c'est vrai qu'on les confond. Donc un match par équipe, donc entre Kane et les New Age Outlaws et The Shield, donc les trois. Alors j'espère de tout cœur que The Shield va gagner, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup ils ne split plus. Enfin je sais pas comment, si c'est une surprise ou j'en sais rien quoi, parce que la WWE est en train de démerder avec avec cette histoire là. C'était devenu de plus en plus évident que Roman Reigns allait se retourner contre Dean Ambrose ou inversement et que ça allait exploser. Et du coup, en fait, non, ils sont de nouveau réunis, plus forts que jamais, toutes ces conneries, ils sont tous en train de faire un Eastern, blablabla. Et ils ont commencé un début de feud avec Kane, qui pour moi ne sert pas à grand chose. Et ils en ont fait un match à WrestleMania avec les New Age Outlaws. Mon dieu, quelle équipe, les New Age Outlaws! Oh là là, on peut en parler des heures, c'est incroyable! Bref, voilà, on va avoir droit à un match d'une équipe ultra charismatique face à des quadragénaires qui ont autant de charisme qu'une huître. Et je sais pas à quoi on pourrait s'attendre. Alors j'espère quand même que The Shield va gagner. Je sais pas comment ça peut se déboucher, donc voilà. Peut-être, voilà, pour revenir globalement, la storyline est merdique. Et en ce qui concerne le match, il y aurait peut-être une possibilité qu'il y ait une mésentente au milieu du Shield et qui donne la victoire à l'équipe de Kane. Ce qui crée un nouveau désemmerde pour le Shield et qui va là les refasse s'engueuler entre eux. Bref, mais ça c'est peu probable. Donc c'est dommage parce que moi The Shield il y aurait eu moyen d'avoir un truc vraiment bandant. J'en avais même parlé, je pense à l'Elimination Chamber, enfin dans une de mes vidéos, je sais plus si c'est prédiction ou je sais plus quoi, ça doit être la prédiction d'Elimination Chamber. Où on imaginait Seth Rollins et enfin l'équipe du Shield splitter complètement, voir Roman Reigns et Dean Ambrose commencer à se mettre sur la gueule et avoir un match pour le titre US, le titre des États-Unis que détient Dean Ambrose, défendu face à Roman Reigns avec Seth Rollins en arbitre spécial. Ça aurait été un match super bandant parce que le Shield à eux tout seuls, voilà, ils peuvent faire un match et ça, ils ont assez de charisme, ils ont assez de punch sur le ring, ils ont, voilà, de toute manière, les gens sont derrière eux, et c'est une équipe qui est en train de prendre énormément d'ampleur, enfin qui la prend déjà, et à elle toute seule, ça aurait pu faire un grand match, et donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, en ce qui me concerne, je vais pas dire que je prédis, je dis j'espère une victoire de The Shield. Ensuite, on va avoir Triple H face à Daniel Bryan. Enfin Triple H de retour sur le ring, ça fait du bien, ça fait un an qu'on l'a pas vu, et un an, je dis des conneries, ça fait depuis... Non, ça fait depuis un an. Ah oui, c'était à WrestleMania. C'était à WrestleMania 29. Et face à Brock Lesnar. Donc, le gagnant de ce match-là, donc soit Daniel Bryan, soit Triple H, va être ajouté au match pour le titre WWE et poids lourd en toute fin de show, c'est-à-dire en main event, face à Batista et Randy Orton dans un match à 3. Alors, en ce qui... ce que je pense, bah déjà c'est cool de revoir Triple H sur le ring parce que là il va être face à Daniel Bryan qui est selon moi le meilleur catcheur WWE aujourd'hui. Le problème c'est que la victoire de Daniel Bryan serait presque un peu trop prévisible. C'est le seul côté négatif qu'on peut ressortir du match parce que le match va être bon, va être très bon même je pense. Ça j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ils se sont jamais affrontés. On connaît tous aussi bien les qualités in-ring de l'un comme celles de l'autre. Et ça va donner quelque chose d'assez pétant, ça va être rigolo, ça va être bien sympathique. Alors voilà, le seul problème c'est que la victoire de Daniel Bryan paraîtrait presque trop évidente. Pour deux raisons. La première c'est qu'un main event sans lui à WrestleMania ce serait con. Ce serait un petit peu dommage et ça décevrait tout le monde encore une fois. Et donc, ben voilà. Et la deuxième raison, c'est que un main event à WrestleMania avec deux catcheurs heel, dans la personne de Batista et de Randy Orton, déjà c'est laid. Mais si en plus on y rajoute Triple H qui lui aussi est heel, ça fait. Enfin bref, voilà, un match à 3 avec 3 catcheurs heel, mais moi, je me tire une balle dans la couille gauche, enfin que c'est pas possible. Non, non, je ne suis plus client, ça m'intéresse plus. Mais bref, voilà, victoire de Daniel Bryan, je pense. Donc, c'est les arguments que je pourrais avancer.
Et d'un point de vue storyline, je trouve que c'est assez solide et ça fait du bien d'ailleurs. Et parce que c'est ce que je pensais. J'avais vraiment peur que ce match ait très peu de saveur. Et les scénaristes de la WWE sont sacrément bien démerdés. Triple H et Stephanie McMahon et Daniel Bryan et tout se sont sacrément bien démerdés pour donner de la saveur, pour donner de l'envie. C'est un match que voilà, je suis vraiment content, ça me fait du bien, parce que par rapport à ce qui s'est passé au Royal Rumble et à l'Elimination Chamber, ils sont vraiment en train de bien rattraper leur connerie. La storyline, la feud, elle devient solide, elle est bien solide. Et c'est pour ça, j'ai vraiment hâte à ce match-là, ça peut donner quelque chose de super. Et je boirai une bière et je mangerai des Doritos en le faisant. Voilà, c'est cool. On va avoir après la Under the Giant Memorial Battle Royale. Alors, mise en place, annoncée plutôt, par Hulk Hogan qui va être l'hôte de WrestleMania 30. Et cette Battle Royale va compter 30 personnes. Les 30 personnes suivantes: Alberto Del Rio, Rey Mysterio, Santino Marella, Greg Khali, Kofi Kingston, Big E, Sin Cara, Brodus Clay, Titus O'Neil, Mark Henry, les 3MB, Cody Rhodes, Brad Maddox, Damien Sandow, The Miz, Dolph Ziggler, Goldust Christian, R-Truth, Zack Ryder, Sheamus, Fandango, Justin Gabriel, Darren Young et The Big Show. Alors, j'en ai donné que 27 si tu arrives à compter, parce qu'il en manque encore 3. Les 3 vont arriver certainement bientôt, on verra qui ce sera. Je vais en parler peut-être un petit peu plus tard. Alors, le match en lui-même, bon, je n'ai pas de vrai avis dessus, hein, parce que je m'en fous un petit peu, hein, surtout que voilà. L'idée, c'est simplement de faire participer un maximum de gens, parce que c'est un moment de fête. Donc on met 30 bonhommes sur un ring pour que ces 30 bonhommes-là aient leur moment à WrestleMania, pour que les fans puissent voir leur superstar favorite. Comme ça, tout le monde est content. Donc on fait une Battle Royale, et puis on y ajoute une stipulation à la con. Donc un trophée Andre the Giant, pour faire... voilà. Et donc, comme on parle de géants, nos yeux se tournent tout de suite vers Big Show, et nous n'aurions pas tort, car la WWE le fait propulser, le pousse énormément. Il a des promos, il a des matchs. Big Show va gagner, c'est pratiquement sûr. Ce serait con parce que voilà, il y a que lui qui, dès qu'on parle de la Battle Royale Arrow ou à SmackDown, enfin surtout Arrow d'ailleurs, il vient et puis il dégage tout le monde sur le ring pour dire: ah, regardez, je sais pousser les gens par-dessus la troisième corde, je suis content. Voilà. Mais c'est tout quoi, la WWE a pas cherché à aller plus loin. Donc Big Show, j'espère victoire de Big Show, enfin j'espère, je m'en fous en même temps, hein. Mais ce serait tout à fait logique et presque trop logique. Autre chose, je pense et j'espère que Dolph Ziggler, Del Rio et Big E aussi vont marquer leur présence, je pense, pendant ce match, parce qu'on les voit énormément parler de ça. Ils font des bons matchs, en ce moment, donc ils vont marquer leur présence dans ce match. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Ensuite, on va avoir droit à un Vicky's Invitational Championship match. Donc en gros, ça va être un match pour le titre des divas, qui comptera toutes les divas du roster, les 14. Hein. Donc le titre est actuellement détenu par AJ, et le titre, faut savoir qu'elle l'a depuis Payback. Si tu as bonne mémoire, tu te rappelleras que ça date du 16 juin. Donc ça fait bientôt un an. Donc ça fait déjà un sacré paquet de temps, et je pense qu'il y aura un changement de titre. D'abord, le match en lui, je trouve que c'est une mauvaise idée. Point de vue match, hein, je m'en fous. Après, voilà, on met toutes les divas comme ça, tout le monde est content. Les mecs vont être tout excités avec les yeux grands ouverts comme des hiboux. L'idée, je la trouve un peu conne parce que, quoi qu'il se passe, je vais pas trouver ça judicieux. Je vais m'expliquer. S'il y a un changement de titre, dans un match comme ça à 14, je trouve ça un petit peu con. Parce qu'il faut savoir que la première diva qui va faire un tombé à 3 sur n'importe quelle autre diva, c'est elle qui va gagner. Je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Et donc du coup, ce sera assez lamentable comme changement de titre. Hein. Sauf si, voilà, après je sais pas comment les nanas vont gérer leur bordel. On verra. Mais donc s'il y a un changement de titre de cette manière-là, déjà je trouve ça con. Si en plus, par contre, il n'y a pas de changement de titre, ça devient complètement débile à ce moment-là. Ça n'a plus aucun sens. Alors, quoi qu'il se passe, de toute manière, je vais trouver ça un petit peu couillon. Bon, alors après, bien sûr, dans ce qui me concerne, je pense quand même que le titre va changer. Parce que voilà, c'est le retour de Vicky Guerrero, c'est elle qui a organisé ce match-là et elle a jamais pu piffrer AJ.
Voilà. Il y a un tout petit début de rivalité qui commence entre Tamina et Jay. Putain de merde, je vais y arriver, hein, je perds mes mots. Donc il va se passer deux trois petites choses dans ce match-là. C'est pas loin d'être le match le plus palpitant de la soirée. Mais en ce qui me concerne, moi je donne la victoire à soit à Naomi, soit à Tamina, soit à Brie Bella. C'est-à-dire que je vais faire rapidement, je me décale. Comme ça, vous voyez un petit peu près le classement des divas selon leur niveau, par contre. Alors, j'ai mis Natalia en première parce que pour moi, c'est la meilleure diva, c'est la plus chevronnée. Elle a sa famille qui est dans le catch depuis des millions d'années. Layla, je la mets après, je la mets pas dans les prédictions parce que Layla, elle est pas apparue depuis Mathusalem. Ensuite, alors je mets donc dans mes prédictions, je mets Naomi, Tamina et Brie Bella parce que c'est celle qu'on voit le plus actuellement. Je parle pour Naomi et pour Brie Bella, et Tamina est en train de se friter avec AJ et ça peut peut-être se déboucher sur quelque chose de cool après WrestleMania. Et juste de petites secondes, prenez pas en compte le classement d'Emma, hein. On l'a pas vu catcher énormément dans les shows principaux, juste à NXT. Puis moi j'ai pas encore je l'ai mis là, mais c'est parce qu'il fallait bien que je la foute quelque part. Mais sinon, je me permets pas de la juger encore. Donc voilà, en ce qui concerne ce match-là, victoire soit de Naomi, soit de Tamina, soit de Brie Bella, donc changement de titre de manière générale. Ensuite, on va avoir l'Undertaker face à Brock Lesnar. En ce qui concerne déjà le build-up du match, je trouve ça un petit peu con de faire démarrer une rivalité seulement quelques semaines avant WrestleMania, sachant que l'Undertaker a eu auparavant des matchs face à Triple H, il en a eu deux. Il y en a eu deux face à Shawn Michaels. À chaque fois, ça durait depuis un sacré paquet de temps. L'Undertaker, voilà, c'est. Bon, après, voilà, c'est parce que l'Undertaker apparaît beaucoup moins en ce moment. Donc voilà. Et on retrouve cette année, face à Brock Lesnar, on retrouve ce qui s'est passé l'année dernière avec CM Punk, c'est-à-dire que on le fout là-dessus, et puis démerdez-vous, construisez votre rivalité comme vous pouvez, vous avez 5 semaines. C'est un petit peu ce qui s'est passé c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec Brock Lesnar et l'Undertaker aujourd'hui. Enfin, Brock Lesnar, c'est Paul Heyman qui fait tout, hein, donc voilà. Donc je trouve ça un petit peu dommage, c'est un peu bâclé. Alors, et en ce qui me concerne, voilà, c'est tout. En ce qui me concerne, je pense, en tout cas j'espère une victoire de l'Undertaker. Je fais partie des gens qui pensent que la streak de l'Undertaker ne sera jamais cassée. Et surtout maintenant. Voilà, parce que les seuls catcheurs qui auraient pu casser la streak sont à la retraite. Et je ne vois pas, malgré tous les très bons catcheurs qu'on a aujourd'hui, je ne vois pas CM Punk, ou John Cena, ou Randy Orton, ou Daniel Bryan casser la streak. Et grand Dieu, surtout pas Brock Lesnar, hein. Ce serait un sacré foutage de gueule pour toutes les années de carrière de l'Undertaker, quoi, sans déconner. Brock Lesnar, de toute manière, j'aime pas ce bonhomme-là, il me saoule, il vient 2-3 mois par an pour se montrer, pour se faire un petit peu de pognon, puis il se casse. Voilà, c'est tout. Donc, victoire de l'Undertaker, j'espère. En tout cas, ça peut donner un match intéressant, sachant que Brock Lesnar est une brutasse, que l'Undertaker est assez résistant. On va voir ce que ça peut donner. Ça peut aussi être une certaine copie de ce qu'on a vu face à Triple H il y a 2 ans et 3 ans. Donc, on verra bien. John Cena face à Bray Wyatt. Alors, juste rapidement, faire un petit flashback sur les matchs. Les 5 derniers matchs à WrestleMania de John Cena. Alors, on remonte jusqu'en 2009. 2009, victoire pour le titre poids lourd face à Edge et le Big Show. 2010, victoire pour le titre WWE face à Batista. 2011, défaite face au Miz pour le titre WWE. 2012, défaite face au Rock, en main event quand même, hein. 2013, victoire pour le titre WWE face au Rock. Et là, cette année, il se retrouve face à Bray Wyatt. Il y a quand même une sacrée régression violente, parce que John Cena a eu des matchs de main event et assez mastoc importants pendant 5 ans, et là d'un seul coup il se retrouve face à Bray Wyatt. Alors, j'ai rien contre Bray Wyatt, au contraire j'aime beaucoup ce personnage, de m'être complètement psyché, mais il y a un petit souci, c'est que je trouve, et ça c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a trop de différence en fait entre ces deux personnages pour que la storyline ressemble à quelque chose et donne quelque chose de captivant. Voilà, ça, je crois que ça s'arrête là. On sent quand même qu'il y a de l'animosité entre les deux lutteurs, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Mais moi, cette rivalité-là, je la trouve un petit peu. Déjà, dès qu'elle a commencé, dès que la Wyatt Family a débarqué au milieu de l'Elimination Chamber pour emmerder John Cena,
Je me suis dit putain, ça va durer jusqu'à WrestleMania et ça va pas être beau. Et bah je suis voilà, j'ai pas changé d'avis. Je sais pas trop, je suis pas convaincu, vraiment pas convaincu. Alors le match, on verra bien ce que ça peut donner. Parce que John Cena Bray Wyatt, ça va être inédit complètement. La seule fois où John Cena a dû affronter Husky Harris, donc c'est quand il était dans la Nexus. Donc ça remonte à plusieurs siècles au moins. Euh, donc je donne par contre en ce qui me concerne, j'espère que John Cena va gagner pour sa popularité et franchement s'il perd face à Bray Wyatt après les 5 derniers WrestleMania qu'il nous a fait, je sais pas ce qu'il attend au tournoi après. Hein. Et voilà, je sais pas trop, franchement je sais pas trop ce qu'on pourrait dire et donc je ne donne pas de prédiction. J'espère quand même que John Cena va gagner pour sa popularité. Je donne John Cena vainqueur sans trop d'arguments, c'est vrai, mais en même temps c'est difficile d'en dire plus. Voilà. Et enfin, le main event, Randy Orton contre Batista, et contre du coup, ce que je pense, Daniel Bryan. Alors, si le match se déroule ainsi, l'issue sera quand même très peu prévisible. Et ça, enfin, tant mieux. Ça fait du bien d'avoir du suspense, de plus avoir de certitude pour un match comme ça. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Donc, soit la WWE décide de faire terminer le show sur un énorme moment de ouf avec l'ultime consécration de Daniel Bryan qui gagne. Soit Randy Orton reste champion. Ce qui est possible aussi après un match de ouf. Soit Triple H intervient parce qu'il faut pas oublier qu'un match à 3 c'est un match sans disqualification. Soit Triple H intervient, il y a plein de choses qui sont possibles et ça me fait vraiment languir. J'ai vraiment hâte à ce main event et je suis content de le dire parce que je suis vraiment content de le dire parce que si on remonte à ce que je disais dans mes vidéos précédentes, ça me faisait chier de voir un match comme ça. Et là, le fait de rajouter Daniel Bryan, plus la storyline, le build-up de tout ça qui a été rajouté avec, putain, mais ça donne une saveur géniale, quoi. Franchement, j'ai hâte, j'en ai les frissons rien que d'en parler, franchement. Et ça me fait vraiment du bien de pouvoir dire ça de ce match-là. On va avoir un main event qui va, donc par contre, énormément surclasser tous les autres matchs qu'on va avoir pendant le show. Et donc voilà, c'est ce que je dis. Enfin, tant mieux, le suspense reste entier. Il y a voilà, très peu de certitude et ça fait énormément de bien. J'espère que ça vous fait aussi énormément de bien. Et on verra. Alors si jamais, faut parer à toute éventualité, si jamais Triple H gagne face à Daniel Bryan, même si ça ne se produira pas, je pense que ce serait débile, ça pourrait se produire ce que je disais, l'effet inverse, c'est-à-dire que Triple H arrive dans le match et Daniel Bryan vient foutre la merde. Et mais de le côté foutre la merde à WrestleMania, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Alors bien sûr les gens seront super contents, mais du coup ça donnera une fin de match un petit peu débile, je sais pas. Peu importe qui gagnera. Si Daniel Bryan vient foutre la merde, c'est pas Triple H qui gagnera. Donc si c'est Randy Orton qui gagne, qui garde ses titres, ça aura plus d'utilité. Si c'est Batista, non mais alors là, je me pends. Donc je sais pas, mais il peut se passer vraiment plein de trucs et c'est tout, voilà. Juste vachement hâte à ça et je vais mater bien tout le show et l'excitation va monter de minute en minute et puis voilà, c'est tout. Voilà, vraiment hâte à ce match-là et j'espère que toi aussi. Je vais revenir rapidement sur le show de manière globale. Alors, il y a un truc qui est assez inédit, c'est qu'on va voir quand même énormément de monde pendant ce pay-per-view. Pendant WrestleMania du coup. Parce qu'on a quand même une Battle Royale à 30 bonhommes. On a un match de diva avec toutes les divas. On a un match à 6, un match à 8. Plus les autres à côté qui sont des matchs simples. Voilà, mais on va avoir énormément de monde. Et j'ai fait quelques petites recherches. Et pour l'instant, il y a très peu de catcheurs, franchement, bon, qui apparaissent fréquemment, hein, qui ne sont pas bookés pour le show. C'est-à-dire, il n'y a pas Alexander Rousseff, mais alors ça a peut-être changé parce qu'Alexander Rousseff, ça fait plusieurs fois qu'il apparaît à Raw et qui fait quelques apparitions récurrentes avec Lana, qui est absolument bonne d'ailleurs. Et peut-être qu'il va apparaître à la Battle Royale et faire sa présence, je sais pas, quelque chose comme ça. Banyus Barrett aussi, bon lui je sais pas ce qu'il va foutre, c'est surtout il va il va faire ses petits discours à la con comme il a fait à l'Elimination Chamber et comme il a continué à faire après ça. Tyson Kidd, alors Tyson Kidd je l'ai noté parce que bon voilà on sait jamais, hein, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'on l'a pas bien revu. Xavier Woods,
le pote de R-Truth qui commençait à apparaître et puis qui du coup a disparu du jour au lendemain. Et voilà, alors le reste n'apparaît, donc je pense à Unico, Camacho, tout ça, tous ces mecs-là n'ont pas réapparu depuis un Mathusalem, donc je les ai pas notés, mais voilà, là pour l'instant je n'ai donné que 4 quand même, hein. Sur un roster qui compte, je sais pas, une cinquantaine de catcheurs, peut-être pas, hein, mais bon, voilà, une cinquantaine en comptant les hommes et les femmes, ça fait quand même très peu, seulement 4 catcheurs qui ne participent pas à un pay-per-view. Et c'est un truc assez inédit et je trouve ça d'ailleurs je trouve ça plutôt cool. C'est le gros point positif. La carte me donne envie, et tant mieux, déjà, c'est un bon grand point positif. Euh, non, j'ai hâte. Un gros point positif, c'est que je vais enfin pouvoir mater ça dans ma grande télé, dans mon salon, avec des potes, avec des chips, avec de la bière, et puis on verra bien, ça va être bien sympathique. Alors, le seul petit, il y a quelques petits points négatifs que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'était un petit peu le bordel récemment dans les Arrows. Je savais plus trop me foutre en regardant certains trucs, on savait plus trop ce qu'on faisait, on savait plus trop quoi penser en ce qui concerne surtout The Shield. J'étais assez déçu de voir que finalement ils ne split pas, enfin au moins je pense que c'est reporté. Les Real Americans non plus, ils devaient splitter, voilà. On n'a pas de match pour le titre mineur, ça va peut-être changer. Peut-être on aura un match pour le titre intercontinental, hein, j'en sais rien du tout. Alors faut savoir, bon, le titre intercontinental ça va faire je sais plus 130 jours que Big E l'a, il l'a défendu quand même plusieurs fois. Mais c'est surtout pour ce qui concerne celui de Dean Ambrose. Bon après voilà, il a un match face à Kane et les New Age Outlaws. Mais il faut savoir que Dean Ambrose a le titre US depuis Extreme Rules. Donc depuis le 19 mai, là ça fait vraiment près d'un an, et il l'a pas défendu depuis Night of Champions, qui remonte au 15 septembre. Il l'a défendu face à Dolph Ziggler et depuis plus rien. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de pas mettre les titres mineurs en jeu dans le Showcase of Immortals, comme ils le disent. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai un petit peu l'impression que les deux derniers pay-per-view nous laissent une certaine amertume et rendent les gens assez pessimistes avant le show. Alors je sais pas si c'est moi, après voilà. C'est une petite idée. Voilà, j'ai terminé de parler de WrestleMania. Alors, n'oublie pas, si tu veux t'abonner, tu t'abonnes, c'est par ici, je sais plus où, tu regardes, c'est écrit s'abonner, dans un petit logo rouge. Si tu veux laisser un commentaire, c'est pareil, je suis sur Facebook, je suis sur tout ce que tu veux. Pas sur Chatroulette, pas encore, ça va arriver. Mais voilà, et je te souhaite un bon show, une bonne bourre, et puis à plus, bonhomme.